c'est profond et réel. Puis on demande, Seigneur, que tu nous fasses voir. Seigneur, il y a toujours cette lutte dans nos esprits entre la religion et la grâce, Seigneur. Pour chacun de nous, nous sommes un peuple qui se fait pour être facilement embarqué, même nous les évangéliques, dans l'œuvre de la loi, les œuvres de la loi. Et il y a quelque chose que tu veux nous montrer. Il y a des vérités, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci pour ces vérités que tu as données. Merci pour la croix du Calvaire. Merci que tu nous as tant aimés, que tu as donné ton Fils unique. Merci, Jésus, que tu as pris notre place sur la croix. Tu es venu le sacrificateur. Tu es devenu péché pour nous. Et tu as payé ce prix. Oh, aide-nous à le comprendre et jamais, jamais diminuer la profondeur, la grandeur de l'œuvre que tu as faite. Aide-nous à comprendre les choses ce matin. Saint-Esprit, guide mes paroles et nos paroles dans les discussions. Amen. Amen. C'est capoté. Tu lis les choses, tu dis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est tellement surnaturel, hors de la compréhension humaine, hors de la manière du tout que les hommes pensent, que le monde qu'on peut comprendre. Mais c'est juste. C'est ça que Paul est surpris. Il dit, comment ça se peut? Qui vous a, en chapitre 3, qui vous a fasciné ou ensorcelé ou drogué, ça peut être, il dit, pour que tu lâches ça. Oui. Non, c'est le but, même l'influence, OK? Lorsque s'efface Pierre, OK? Pierre qui était influencé, il a suivi Jésus jusqu'à Porte, mais il l'a nié 3 fois. Il sait comment que l'influence négative, comment cette crainte peut avoir, tu sais, il a vécu ça par une influence du monde autour. Il a nié la vérité. Oui. Et il a pleuré quand il a réalisé qu'est-ce qu'il a fait. Puis une fois qu'il était rempli du Saint-Esprit, il s'est levé et là, il a juste proclamé. Il a juste dit, ouais, ça c'est Pierre. Tu sais, Pierre qui est solide et qui juste, tu ne bouges pas. Il est prêt, puis qui m'arrête pas, et quand il s'est fait arrêter, il dit, décide, vous autres, qui est-ce qu'on va écouter? Vous autres ou Dieu? T'sais? Il dit ça devant ceux qui dirigent le peuple. Donc, il est comme, wow! Et ici, il redevient un peu, on peut dire qu'il redevient Simon. Donc, on a toute cette capacité de redevenir peur puis inquiétude. Et on vit, il dit, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées de Jacques, il mangeait avec les païens et quand il fut venu, il s'esquiva. S'esquiva, qu'est-ce que j'ai dit? Esquiva. Et se tient à l'écart par crainte des circoncis. Il y a une traduction qui dit le cercle des circoncis. Mais il y a un groupe, et vraiment c'est Jérusalem. Et on sait qu'est-ce qui arrive à Jérusalem. On sait qu'on a parlé un peu de Paul qui retourne, puis il est fatigué, puis il veut prendre un break, puis il dit hey, pour prouver qu'il était encore juif, va jeûner. Je trouve ça affreux. En les actes, c'est comme. Et de là, il se fait arrêter. Il n'y a jamais un break comme il se fait arrêter, puis il est emmené éventuellement à Rome. T'sais? Mais il y a quelque chose qui se passe sur Jérusalem. Il y a comme il lâche pas le passé pour complètement donner de nouveau. Et l'influence de ces gens-là est très
présent. Même si Tite, ils ont refusé de circoncire Tite. Puis il dit, il y a des faux frères. C'est des faux frères qui ont rentré. Ces faux frères ont l'air d'avoir une influence sur Pierre. Une influence politique, une influence. C'est dommage, c'est que dans l'Église, notre Église, il y a des organisations et tout ça, et ça se passe. Ça se passe où on peut offenser. Ça peut être quelque chose aussi petit qu'une église comme la nôtre. Ça peut arriver qu'il y ait des politiques qui se passent. Du monde qui est jaloux. C'est du monde, tu sais, ou aussi grand qu'une dénomination. Où c'est tellement dangereux qu'on peut nier, on est en train de nier la vérité. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quelqu'un comme Barnabas est connu comme son nom veut dire le fils de réconciliation. Le gars qui va chercher le monde, qui réconcilie. Même lui, il rentre dans l'hypocrisie. Et ça, c'est tellement dangereux, les messages qu'on est en train de donner. On veut rentrer tellement de choses dans l'Église. Il y a tellement comme du monde, des nouvelles vérités. Des fois, je trouvais que il y a tellement des choses parce que c'est comme si pour pousser mon ministère d'être à part des autres. Oui. Le problème avec ça, c'est comme non, c'est que qu'est-ce que tu prêches est la vérité. C'est juste ça. Oui. Et si et servir, on sert Dieu premièrement, mais tu sers le peuple après ça. Tu es là pour ça. Et ici, Pierre se tourne le dos sur les brebis. Il trahit les brebis sur un pouvoir. C'est incroyable. Parce qu'il est là pour servir. Oui, vas-y. As-tu une explication pourquoi il dit les gens de l'entourage de Jacques? Mais c'était Jacques qui était le Chef de l'Église de Jérusalem? De Jérusalem. Et l'entourage, peut-être, c'était... Non, mais est-ce que Jacques n'avait pas à faire pour influencer par cette manière de penser-là? Oui, je pense que oui, d'une certaine façon. Mais il n'était pas envoyé là pour surveiller. Moi, je pense que Jacques les a envoyés juste pour voir. C'était Jacques, le frère du Vas-y. Seigneur. C'était Jacques, le Oui. frère du Seigneur, ici. Hein? Oui. Est-ce que Jacques Mais- était mort? Le frère de Jean, est-ce que Jacques était mort? On ne sait pas. En tout cas. Il faudrait que je vérifie. Franchement, c'est une bonne question. OK, Mais je ne sais pas si ça se passe ici avant sa mort ou non. Mais le Jacques qui parle ici, c'est celui qui est en charge de l'Église de Jérusalem. Et j'ai l'impression pour ça, ça a pris du temps pour lui de devenir le chef. Donc, c'est peu que l'autre Jacques soit déjà mort. Mais, je ne suis pas certain. Merci. Mais c'est une bonne question. Mais, qu'est-ce qui arrive? Je crois, quand ils disent de Jacques, c'est comme, c'est lui qui est le pasteur, celui qui est en charge de l'Église, son titre, on sait qu'il était appelé apôtre, mais c'est lui qui est en charge. On voit qu'il dirige les réunions et que les autres choses. Donc, les gens sont venus de Jacques. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est que, où tu vas, tu sais, je me rappelle quand on était jeune, on va chez Allen, on parlait de l'Église à Québec, on va chez Allen. C'est lui qui était le pasteur, puis on allait à l'église, mais pour nous, on allait chez Allen. On va chez... c'est juste dans l'idée de ça, et non dans l'idée que Jacques les a envoyés là, justement pour surveiller que tu restes juif. Je pense pas que c'était ça, son affaire. Mais ils sont venus. Ils sont connus comme Jacques, de Jacques. Pierre est nerveux. Peux-tu imaginer, c'est que, premièrement, Pierre, c'est l'ancien. Il est plus ancien que Jacques, parce que Jacques n'avait pas accepté le Seigneur. Tu sais, Pierre était un apôtre, il était chef des apôtres. Il marchait avec Jésus. Son frère ne voulait rien savoir. Mais quelque part, c'est que Jacques est devenu le chef, et c'était correct, c'était la place de lui, je pense que Dieu l'a mis là. Mais que Pierre, il lâche son autorité un peu. Mais c'est incroyable à quel point la subtilité
de la société dans laquelle on vit peut nous contrôler. Oui. Okay? On a peur de dire certaines choses, on a peur d'offenser, on a peur de... Tu sais, quand Jésus a dit, j'ai venu non pour porter la paix, mais porter des controverses entre père et fils, entre mari et femme, entre... Autrement, la vérité va bouleverser les choses. Il faut qu'on se tienne debout pour la vérité. Et encore, c'est l'idée de... est-ce que la grâce, c'est dangereux? On a mentionné ça une autre semaine. Le monde pense que la grâce, c'est dangereux. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Nous qui sommes juifs, comparé aux pécheurs, il dit ça dans verset 15, d'une certaine façon, ils admettent qu'on a quelque chose de plus que les autres. Les Juifs avaient les Écritures et tout ça. Et c'est ça l'idée qu'on regarde, c'est comme de justice. OK? Mais il faut qu'on voit un autre... OK. Donc, moi, je suis pas les finances du tout dans ma maison. Et toutes les autres choses, puis je suis peut-être même pas une scène dans la banque, puis tout ça. Puis toi, t'es mon voisin, puis toi, tu suis ça. Et t'es rendu, t'as quelques mille piastres en banque. Ça. Parce que, tu sais, et entre nos deux, ça se peut que tu te sens un peu supérieur, parce que, et moi, je pense peut-être, oui, t'as raison de faire mieux que moi, peut être ça. Et c'est un peu ça, comme, tu te rappelles, tu sais, c'est, OK, j'ai noté Matthieu 20. Tu te rappelles de le maître qui sort, qui engage du monde durant la journée? Connais-tu l'histoire? Oui. Peux-tu le répéter? Peux-tu m'expliquer c'est quoi? Il y a un homme qui sort pour aller chercher des travailleurs et il promet une scène à chaque. Et, même ceux qui ont fait toute la journée, ils ont eu une scène, puis ceux qu'il a fait venir vers la fin de la journée, ils ont reçu une scène aussi. Et comment tu ressentais avec ça la première fois que tu l'as lu? J'ai pensé que c'était pas vraiment juste. C'est ça. On a de misère à comprendre ça. Mais c'est ça la grâce. Oui. La grâce n'est pas juste. Maintenant, toi et moi, on est des voisins. Et toi, tu as pris tout ce temps-là, tu as mis l'argent, et moi, j'ai rien fait. OK? Et là, tout d'un coup, on reçoit du gouvernement, il y a un changement qui est fait, un compte de taxes de 100 millions de dollars. Un compte? Un bill? Une facture? Une facture. OK. Une facture d'impôt, un 100 millions de dollars. Toi, t'as quelques mille, t'as même 100 000 piastres dans la banque. Moi, j'ai pas une scène. Mais ça change rien. Parce que la facture, c'est 100 millions de dollars. 100 millions. On va vendre la C'est un maison peu puis ça. s'en aller dans un autre pays. Ça, c'est la chose, c'est que là-bas, c'est encore pire. La chose à réaliser, c'est que le compte à payer, oui, il y a du monde plus sain que moi dans le monde. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il paye ou qu'il faut qu'il arrive? Ça ne change rien. C'est tellement haut. C'est comme, toi, tu peux sauter, tu sais, à cause tu fais des exercices, tu peux sauter bien plus haut que moi, mais le mur, c'est quelques centaines de pieds dans l'air, puis il n'y a pas de manière de le grimper. Même si tu peux sauter plus haut que moi, tu ne peux pas sauter assez haut pour passer par-dessus le mur. Autrement, il faut quelque part qu'on réalise que
moi, je peux pas atteindre ça. C'est ça. Je peux pas payer 100 millions de dollars et je peux pas être assez sain pour me rendre au ciel. Amen. Donc, il faut que je regarde d'une autre façon. Le frère aîné de le fils prodigue, oui, t'as raison, t'es plus sain que lui, mais c'est mon fils. Et toi, tu reçois tout par la grâce quand même. C'est parce que t'es mon fils, c'est ça que tu reçois. Lui aussi, c'est mon fils. Et tu aurais pu te réjouir plus avec les choses que tu as, mais tu voulais travailler pour. Ouais. Mais c'était à toi. Oui. C'est juste, dans la mentalité humaine, on ne comprend pas la grâce de Dieu. Parce que quelque part, on veut se comparer. Oui. Et quand on se compare, il y a toujours quelqu'un. C'est quelqu'un. Je sais pas, il est pas un bon mari. Il dit, ben moi, je suis pas comme Fred. Lui, il est alcoolique. OK? Il y a toujours quelqu'un d'autre pire que moi. Mais ça justifie pas que moi, je suis pas correct. C'est ça. Hein? Mais il y a toujours un pire. En tout cas. Donc, peut-être dire, en tout cas. Je crois, une chose, un gars a souligné un jour, quand on lire un article sur il y avait des tueurs en Syrie. Tout d'un coup, il y avait Bundy et tout ça. C'était rendu tellement que le monde se réagissait plus. Il y en avait tellement. Et finalement, il y avait, je sais pas si c'est Gacy ou quelqu'un qui était aussi cannibale. Et là, le monde dit, hey, un cannibale. Mais c'est comme si. Comprends-tu ça? Tous les autres étaient affreux aussi, mais lui, imagine, il mangeait le monde à part de ça. Le péché comme ça, regarde le monde dans lequel on est, tu sais. Le péché devient de pire en pire et normal. Même le chose, c'est que si tu dis quelque chose, c'est pas correct. Fait que tout ce qui est corrompu, puis tordu et tout ça, on est rendu là. Mais même ceux qui regardent Romains 1 et Romains 2, on voit Romains 1, ça parle de ceux qui ont pratiqué puis retenu la vérité. Mais Romains 2, c'est que c'est tous les religieux. Et eux autres sautent plus haut que ceux qui sont pris dans le péché, mais ils n'atteignent pas. Ça arrive à Romains 3 qui dit qu'ils ont tous son péché. Tout le monde a la même dette. Tout le monde a le 100 millions de dollars à payer, qui ont juste quelques mille compte en banque. Et si on se compare l'un à l'autre, oui, c'est vrai que peut-être je suis meilleur ou pas meilleur que l'autre, mais où je devrais être, personne n'est là. C'est ça. Et c'est ça la grâce. Je réalise que je peux pas. C'est pour ça que Paul dit, j'étais irréprochable devant les hommes, mais le pire des pécheurs devant Dieu. Quand ça arrivait à la mesure de Dieu. Et toute autre chose est en train de diminuer. Donc, Paul continue à parler et dit, nous sommes des Juifs, mais néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. On ne sera jamais assez bon. Et car si, verset 18, je vais sauter un peu, verset 17, excuse-moi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions nous aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ sera-t-il un ministre du péché? Loin de là.
OK? Il n'est pas un ministre de péché, on est pardonné. Oui. OK? Donc, on ne peut pas être trouvé pécheur. Car si je réétablis des choses que j'ai détruites, je constitue moi-même un transgresseur. Je constitue, ouais. Si je remets, si Christ a détruit la loi, il a détruit, qu'est-ce que la loi? Moi, je veux la remettre. Ça, c'est péché. C'est ça qu'il est en train de dire. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que ces personnes-là veulent faire? Ça, c'est péché. Oui. Ils veulent rétablir une manière d'agir qui est... C'est côté Christ, sa vie. Il a payé afin que ça se soit détruit complètement. Mm. Yeah. Si je rétablis ces choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi. C'est par la loi, afin que de vivre pour Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et c'est coûté cher. J'aime l'idée de ça, c'est que j'ai été crucifié avec Christ parce que c'est pas une amélioration de vie. C'est pas... Une amélioration de vie. Mm-hmm. Il n'a pas dit, on va changer les choses. Mm. Il a dit, faut que je te tue. Ouais. Pour régler les choses, faut que tu meurs. Ouais. Et on va te porter ensemble, et toi et moi, on va se faire crucifier. Ouais. Qui tué est crucifié. J'ai été crucifié. Et remarque qu'est-ce qu'il dit dans le passé, c'est fait. J'ai été crucifié avec Christ. Et sorry. C'est ça. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est la manière à vivre. Le juste vivra par la foi. Oui. Donc, c'est pas sonde moi-même, mais sonde-moi au Dieu. Pareil. Règle les choses. Je veux grandir en foi. C'est pas une libération d'y aller pécher, mais non plus est-ce que c'est une manière de dire, mais là, t'es sauvé, mais suis la loi. C'est bizarre que je répète ça, mais c'est dommage. En tout cas, c'est incroyable, mais il y a du monde qui voulait retourner la loi dans l'Église. À travers les siècles, même, on a parlé des personnes comme c'est quoi le 7e jour? Ça va? Hein? Le groupe qui s'appelle qui ont le 7e jour dans leur nom. Adventiste. Les Adventistes. Hein? Je crois qu'ils sont sauvés parce qu'ils croient en Jésus par la grâce. Mais, en tout cas, ça dépend sur quoi ils se basent leur salut. S'ils pensent que c'est juste par les œuvres, parce que je suis correct et tout ça, non. Ça ne peut pas être par ça. Il faut qu'on soit extrême dans la grâce. Parce que c'est trop facile de rebâtir, revoir. Et ça, c'est péché. C'est péché de rebâtir ce système, même un peu. Oui. Puis on a tendance à le faire. Et en même temps, c'est que la liberté est dangereuse. On a toute, pour l'admettre ou non, on a toute cette idée dans la tête. Même quand on parle de la grâce, oui, mais il y a toujours cette petite partie. Hey, d'accord, on a tout ça. J'ai ça. Le danger, c'est que j'essaie
de rétablir quelque chose et c'est toujours charnel. Quand j'étais jeune chrétien, il y avait plusieurs groupes qui débutaient, puis tu lisais des livres, puis tu lisais des choses. Puis je rappelle que j'ai lu, il y a un mouvement qui passait encore parmi les jeunes, puis le gars disait, là, on pousse, il lit la Bible, puis il lit la Bible, puis il lit la Bible, puis je sais pas combien de chapitres qu'il fallait lire dans son petit groupe. Il dit, la raison qu'on fait ça, c'est qu'ils n'ont pas de temps de pécher. C'est quoi? Ils n'auront pas le temps de pécher. Pas de temps pour le péché. Autrement, tu rappelles que c'était le mouvement de jeunes. C'était le Jesus People. Donc, mais c'est la crainte qui dit ça. On va les surveiller, on va les avoir, on va les... Mais éventuellement, ça explose. Oui. Un des places que je sais que c'est très extrême, et j'ai rencontré des gens ça c'était à Québec, là, dans la province de Québec. Puis ça allait assez bien, puis l'église allait bien. Mais j'ai rencontré des gens plus tard, puis éventuellement, ils ont comme pété, ils n'en pouvaient plus, c'était trop de... Il y a quelque chose qui c'est pas par la chair. Ouais. En même temps, j'ai besoin de connaître des choses. J'ai besoin, oui. Et il faut que ce soit par la grâce. Si je vis par la foi en Jésus-Christ, mais aussi une relation. Et oui, ça va me transformer. Et en attendant d'être parfait, j'ai la grâce. Si quelqu'un niaise Dieu, on se moque pas de Dieu, la Bible est claire. Okay? Mais la plupart des gens, je suis pasteur depuis au-dessus de 40 ans, 45 ans, je remarque que la plupart des gens, ils niaisent pas. Ils se sentent coupables, ils sentent, un fardeau, ils luttent contre des choses, mais c'est pas parce qu'ils veulent pas. Puis ils savent pas comment toujours régler ces choses-là. Et c'est dommage, il y a certaines personnes qui ont lâché Dieu complètement. Ça, c'est pas une réponse non plus. Mais la réponse, je sais, c'est pas en écrasant. Si on retourne pour la loi tue. Sans, l'esprit vivifie. La loi écrase. Parce qu'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de vie, c'est juste une norme. Oh. Ça. Et la balance, il y a toujours, je pense que je te dis ça souvent, mais quelque chose que j'apprends depuis longtemps, c'est que t'as pas peur que, mais il faut pas que la crainte nous dirige non plus. Parce que la crainte arrive comme Pierre ici. On commence à inquiéter qu'est-ce que les autres vont dire. Comment que le monde nous regarde. Plus que les brebis qui sont là. Plus que aimer mon frère et aimer ma sœur. Et les traiter avec respect. J'aime qu'est-ce qu'il dit en français. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Et c'est ça que la loi fait. C'est un rejet, c'est un péché, c'est un rejet de la grâce de Dieu. Pour soulager ma conscience, se soulager, des fois c'est comme le gars qui a dit, afin qu'il pêche pas, il leur donnera pas le temps de pêcher. Mais on trouve le temps de pêcher, je suis certain. C'est dans nos pensées, c'est comme... Puis quand ça lâche, ça c'est notre job, tu serres quelque chose, puis quand ça lâche, ça pète de loin. C'est comme, si c'est juste humain. Et ça, j'ai vu aussi du monde qui ne veut plus rien savoir de rien. Si la justice s'obtient par la loi, c'est-tu fort, ça? Christ, donc, est mort en vain. Oui. Il n'est pas mort en vain. Il a payé les 100 millions de dollars. Oui. Il nous attend, puis il nous lâche quelque chose pour grimper, puis nous emmener par-dessus le mur. Il nous donne les ailes.
Il est juste. Et c'est dommage que quelqu'un qui a investi beaucoup de temps et d'efforts et de toutes sortes dans sa vie ne se sent pas plus valorisé qu'un autre. Mais c'est pas ça en Dieu. Tout le monde, comme Paul dit, lui qui était, j'ai utilisé le bon mot tantôt. Irréprochable. Irréprochable. Pas bien. Paul qui était irréprochable devant les hommes dit, j'étais le pire des pécheurs. Là, on réalise. Et comme j'ai dit, moi, j'ai toujours pensé que j'étais un bon gars, jusqu'au temps que j'ai regardé Christ. Et Christ a travaillé en moi et j'ai vu à quel point j'étais égocentrique et, un beau gars, c'est correct, mais pas un bon gars. Amen. Es-tu des commentaires? Des questions? C'est clair. Good. J'ai Donc, trouvé un commentaire très intéressant dans la traduction La Passion. OK. Lorsqu'il dit dans Galates chapitre 2 et le verset 20, si je vis, c'est ça à partir du, si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Mais à fin de compte, dans le grec, ce n'est pas ma foi dans le Fils de Dieu ou ma foi au Fils de Dieu. Le grec, c'est le génitif. Et que ça devrait être traduit, je vis dans la foi du Fils de Dieu. En autrement, il ne s'agit pas de notre foi, mais de la sienne. Wow. C'est ça, Amen. la foi de Jésus. La fidélité de Jésus pour accomplir le plaisir du Père dans sa vie et le sacrifice pour nos péchés dans sa mort. Le salut est trouvé dans la foi de Jésus. Alors, notre foi, c'est ça, notre salut et tout, pourquoi on est crucifié avec Christ, c'est parce que Jésus est venu pour faire confiance au Père, pour accomplir sa volonté, pour mourir sur la croix, afin que nous soyons acceptés dans le bien-aimé qui est Jésus. Alors, nous sommes sauvés à cause de sa foi, qui a fait confiance au Père pour aller à la croix, afin de nous racheter. Et afin qu'on soit justifiés, parce que dans le passage de Galates 3, il parle de la justification, qui est justement non par la loi, mais par la grâce. Amen. Mais, le chose Denise, si tu dis que tu comprends pas? J'ai un petit peu de la misère dans le sens que je suis bien d'accord que Jésus a fait confiance à son Père et tout ça. Mm-hmm. Mais il faut que nous, on fasse On a confiance. le Ça- pas de foi que nous, on ait la foi. Mhm. Tu sais, je veux dire, Eh oui. 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 parce qu'il y a une différence entre dire dans la foi du Fils puis dans la foi au Fils. Pour moi, quand je dis dans la foi au Fils, c'est que moi, je fais confiance, je me remets dans ses mains. Amen. Oui. Tu sais, fait que, Le chose, c'est que moi, qu'est-ce que j'ai reçu quand Glenn a dit ça? Qu'est-ce que moi j'ai compris? C'est que même ma foi vient de lui. C'est la foi. Parce que tout ce qu'on a, que ce soit la foi, l'amour, que les autres choses, c'est le source, c'est Dieu. Puis, moi, je recevais quand Glenn disait, et encore, je ne dis pas que je suis la bonne interprétation, mais même la foi que j'ai vient de Christ. C'est lui, sa foi à lui, qui me donne, oui, afin que je croie en lui. Donc, c'est comme ça que je le comprends. Ouais. En même temps, ça me donne tellement quelque chose à réfléchir. J'aime ça au bout. Ouais. Ça ajoute sur le travail de Christ encore plus.
et que ce soit même sa foi en moi en train d'utiliser sa foi, un peu comme le langage de prière. Je prie, mais c'est l'Esprit qui prie à travers moi. Et des prières parfaites entre eux. Amen. En autre mot, Denise, moi, je fais confiance, en effet. Je m'identifie avec ce que j'ai de la foi de Jésus. Parce que Jésus est venu pour accomplir la volonté de son Père. Il l'a fait par la foi. Parce qu'il était humain, là, n'est-ce pas? Donc, il l'a fait par la foi. Il a fait confiance à son Père pour être conduit. Et que l'apôtre Paul dit la même chose. Il s'identifiait comme crucifié avec Christ. Il s'identifiait avec la foi que Jésus avait, que lui avait la même foi que Jésus. Il profitait de la foi de Jésus qui est venu se sacrifier pour nos péchés. Puis voilà. Amen. Et il s'identifiait avec le fait qu'on est accepté dans le bien-aimé à cause de la foi de Jésus. Bien sûr, nous autres, il faut qu'on exerce notre foi parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, notre foi dans le sacrifice de Jésus. Mais Paul s'identifiait avec la foi de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. C'est profond. C'est ça, ça donne une touche de couleur C'est ça. de regarder différemment les choses. Là. Non, Oui. mais c'est Oui. ça. Je trouve ça bénissant aussi. Oui. Amen. Parce qu'on n'est pas sauvé, c'est la justification qui a été obtenue par la foi de Jésus. Ouais. Donc, Amen. en effet, si c'est ça, ce n'est aucunement la question, en effet, de ce que c'est ça, je fais personnellement comme gardien de loi des œuvres, des choses comme ça. Je m'identifie avec ce que Jésus a accompli. Ok, je comprends. Amen. Oui. Et comme j'ai dit, c'est que pour moi, la grande chose là-dedans, c'est que cette balance entre les œuvres et la foi, c'est que les œuvres amènent à l'hypocrisie de Pierre. Parce que les œuvres, c'est une mesure de c'est plutôt devant les autres. Oui. Et ça mène vraiment toujours, pendant que la grâce, c'est que c'est un peu comme le publicain, puis le pharisien. Le publicain, il se lève même pas les yeux, de dire, j'ai manqué, mais en même temps, c'est lui qui t'a justifié. Oui. Oui. Amen. Maintenant, moi, Donc, j'ai un petit problème avec la question de Jacques, par exemple. Parce que ces gens-là qui sont venus, c'était les faux frères, ils sont venus, en effet, de l'entourage de Jacques. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passait dans l'église de Jérusalem? Pour que ces gens-là sortent de l'entourage de Jacques, est-ce qu'en effet, l'église de Jérusalem avait encore la difficulté de lâcher en effet la loi et de vivre juste par la grâce conduit par l'Esprit? Mais c'est ça que j'essaie d'enseigner, Glenn. Oui. Glenn. Oui. C'est Oui. ça qui était le problème. Le problème, quand Paul est arrivé pour les vacances, puis là, il insiste que Paul part pour un jeûne, et c'est de là qu'il finalement il se remonte à Rome. Oui, pour prouver que Paul était encore juif. Oui, il y avait un problème à Jérusalem. Et je crois que c'est fini finalement quand Dieu a eu assez. Oui. C'est pas que Jérusalem n'était pas sauvé. Il y avait un développement en train de se passer. Puis C'est Dieu ça. les a donné du temps, mais à 70, après Jésus-Christ, là, il a détruit le temple. Et c'est Dieu qui s'est arrangé. T'sais, pierre sur pierre, jusqu'au... ils ont été chercher tout... Oui. Qu'est-ce que j'ai... La prophétie de Jésus. Oui. Il y a eu assez de ça. T'sais. Il Oui. fallait qu'ils apprennent, mais en même temps, il y avait toute cette transition qui était énorme. Parce C'est que, ça. comme on disait, Jésus était juif, il pratiquait Oui. beaucoup, presque toutes les lois juives. Les apôtres étaient juifs, les Écritures étaient juifs, et C'est les ça. premiers chrétiens étaient juifs. Oui. Donc,
ça prenait un temps pour la transition. Oui. Et quand Paul est envoyé, c'est pour ça que... Oui, mais tu as raison, c'était les faux frères, et c'était du monde autour de Jacques, et Jacques était obligé de naviguer tout ça. Oui. Il y avait un temps, je crois, d'un peu que Dieu a dit c'est assez, mais l'autre chose, c'est que avant ça, probablement ça aurait été plus destructif ou d'autres choses de les détruire complètement, mais Dieu s'est arrangé pour ça. Oui. Donc, oui, tu as raison. C'était les faux frères qui sont arrivés et ils venaient de Jacques, ils étaient dans l'entourage de Jacques, et on sait que Jacques, en tout cas, pour moi, c'est la conclusion que j'arrivais. Tout à cause de l'histoire de Paul qui est obligé de faire un jeûne quand il s'est fait battu, il était naufragé, il était tout. Yeah. Il arrive, il faut prendre un break. Ah, on va faire jeûner juste pour prouver que t'es encore juif. Oui. Je trouvais ça, et j'ai toujours trouvé ça affreux. Ouais. Comme, pourquoi? Et payer, pas juste que tu jeûnes, mais tu vas payer pour et je pense qu'il y en avait 6 autres. Tu vas payer pour eux aussi. Oui. Oui. Il aurait dû rester avec les payants. Mais c'est merveilleux de il y avait un voir problème. comment Dieu en a fait a gardé l'apôtre Paul, parce que Paul a reçu une révélation de Jésus-Christ, mais à part de l'église de Jérusalem. C'est ça, donc en effet, il n'a pas subi cette influence qui était dans l'église de Jérusalem avec des gens, des personnes qui avaient, c'était quoi, soit des faux frères ou d'autres en effet qui avaient la difficulté de lâcher la loi. Mais oui, il était là, mais et l'autre chose qu'on sait, c'est que Paul vient de Tarse. Donc, il était probablement plus habitué avec les païens, Oui. ou les non-juifs, que ceux à Jérusalem. Jérusalem était juifs. C'est comme, c'est tous des juifs. Imagine, c'est juste, tu dis que Jésus, tu vas être mes témoins à Samarie, Oui. jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. Wow. Amen. Linda, aimerais-tu juste prier pour tout ça, puis que Dieu fait quelque chose avec tout ça? Mais c'est ça que j'aime ces discussions, Glenn. Yeah. C'est fort. Amen. Oui, merci Seigneur pour cette journée, ce temps ensemble avec toi autour de ta parole. Amen. Et on te remercie pour ta parole, Seigneur, c'est notre lumière et notre vie. On te remercie qu'on est sauvés en Jésus-Christ. Bénis notre semaine devant nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.